Dans cette leçon, nous allons voir comment concevoir intégralement un logo typographique. Le design du logo constitue un enjeu créatif et narratif majeur. C'est la base de tout le système graphique qu'on va concevoir ensemble pour Contigo. Pour ça, on va s'appuyer sur un caractère maison qu'on va détailler ensemble. Et on va commencer par le design à base d'une grille. Le point de départ de la construction de notre caractère, c'est la grille. Ne commencez jamais un travail de typo sans construire votre propre grille. À vous d'édicter vos règles, vous faites une grille de la dimension que vous souhaitez, mais soyez à l'aise avec votre base parce que c'est ce qui vous permettra derrière de construire vos caractères avec des règles géométriques précises. Moi, dans mon cas, j'ai choisi une grille très régulière avec des carreaux de 32 mm par 32 mm. Par la suite, j'ai choisi de me construire mes propres outils. J'ai recensé ici les différents segments, les différentes largeurs dont on aura besoin pour construire les caractères. Je suis parti volontairement sur un caractère très géométrique, très régulier, qui va me permettre d'assembler des éléments à la manière d'un puzzle ou d'un jeu de construction. Pour ça, j'ai besoin d'arriver sur un résultat très régulier. Je suis donc parti sur des règles assez précises, avec des épaisseurs de segments allant de 4 mm pour les plus fins, jusqu'à 32 mm. Je les ai recensés ici. J'ai aussi prévu, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, certains outils, d'autres outils de construction qui me permettront de créer les caractères les plus complexes. Ce seront le Q, le M, le N, le W et le Z. Ces constructions, ces outils, ce sont des segments qui vont me permettre de creuser des ink traps, des pièges à encre à l'intérieur, qui vont permettre de réguler le gris typographique de mes caractères. Je vais vous expliquer ça un tout petit peu après. On va donc commencer la construction des caractères en allant progressivement des caractères les plus simples aux caractères les plus complexes. Et vous allez comprendre un petit peu comment je vais procéder. Alors, pour Contigo, comme vous l'avez vu dans mes esquisses, on part sur un caractère de forme rectangulaire plus allongé que haut. Et sur ma grille, chaque caractère aura une chasse, c'est-à-dire la largeur du caractère égale, c'est-à-dire de 6 carreaux, avec une hauteur de 5 carreaux. Ça permet au caractère d'avoir une forme rectangulaire, plutôt large, comme les conteneurs maritimes. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus cohérent également. Je vais construire avec vous, en direct, les caractères qu'on a choisis. On commence par un caractère très simple, le O, où on va tracer les différents morceaux, les différents éléments qu'on va assembler entre eux, derrière, pour créer notre caractère. Le O, c'est un caractère, dans le cas de Contigo, dans le cas de ce que je vous propose, extrêmement simple. On trace 4 rectangles, de cette manière. Que l'on colorise en noir. On obtient ainsi notre premier caractère. Et vous verrez qu'il y a quelques caractères dans l'alphabet qui sont extrêmement simples, mais de par leur structure, leur régularité et la concordance qu'ils ont avec les autres caractères, vont permettre de créer un alphabet de titrage qui va être complet. Si on passe sur le caractère suivant, le T, c'est aussi un caractère extrêmement simple. Et vu qu'on est parti sur une grille très régulière, très simple, on peut ainsi, de la même manière, partir sur des techniques de construction extrêmement simples. Là-dessus, on n'a qu'à suivre nos segments, on n'a qu'à suivre notre grille, et ainsi créer des formes qu'on va coloriser, qu'on va remplir pour obtenir notre caractère. À ce stade, on a le O et on a le T. Je vous rappelle que pour Contigo, au-delà des lettres du logo, j'ai créé un alphabet de titrage complet, avec les lettres de A à Z, et j'ai créé également 2 signes de ponctuation. Si ça vous intéresse un peu plus tard, je pourrais compléter cette police de caractère avec les chiffres et davantage de signes de ponctuation, et vous la mettre à disposition. On continue avec un troisième caractère qui a toujours la même régularité au niveau des segments et qui ne comporte aucun contraste. Donc le I, qui va avoir une largeur absolument similaire aux autres et qui se construit exactement de la même manière. Donc jusqu'ici, aucune difficulté, je pense que vous me suivez tous. Voilà, c'est absolument basique. Donc à ce stade, on a 3 caractères, on a le O, le T et le I. Voilà. On va poursuivre avec un caractère supplémentaire
qui ne comporte pas de difficulté particulière, mais qui comporte un accident graphique, une subtilité que vous allez retrouver dans le logo final de Contigo. Cette subtilité, voilà, c'est cette petite patte que l'on retrouve ici. Et vous allez comprendre avec le caractère d'après. Donc là, pas de difficulté, je construis mon C à l'instar des autres caractères, comme ceci. Je le colorise. Voilà. Et donc j'aurais pu m'arrêter à un C basique comme ça, un C ouvert sur la droite. Mais au lieu de ça, j'ai décidé d'y rajouter une petite patte, comme ça. Uniquement une patte descendante venant du haut du caractère, avec une ouverture très fine à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de construire le G exactement de la même manière, mais inversé. Vous voyez que si j'ouvre comme ça les caractères, on obtient du coup une vraie concordance. Et comme dans Contigo, nous avons un C et un G, ça permet d'avoir quelque chose d'assez intéressant. Donc ce que je vais faire, je vais même me faciliter la tâche, c'est que je vais prendre mes segments comme ça. Je vais copier-coller, et je vais faire un effet de miroir, et j'obtiens mon G. C'est ce genre de petite subtilité qui est intéressante, parce que ça crée de la personnalité pour votre logo, et on voit qu'il y a un travail de recherche et un travail de concordance qui a été fait pour ne pas simplement apposer des caractères les uns à côté des autres, mais qu'on a cherché un petit peu le dialogue entre les caractères. On poursuit avec un caractère encore un peu plus différent des autres, et on augmente légèrement le niveau de difficulté, même si on est sur des difficultés quand même assez simples en termes de construction typographique de par la géométrie du logo, avec le B. Le B m'a donné un peu de fil à retordre, parce que bon, comme vous le savez, c'est un caractère assez spécial, qui normalement est fait de sortes de ventres en fait empilés. Et là, vu la largeur de mon caractère, son épaisseur, son côté extra black, c'était pas forcément simple de lui trouver une solution facile, parce que l'espace interne, donc le contrepoinçon, est très réduit. Le contrepoinçon, c'est la contreforme. Ce ne sont pas les parties pleines de la lettre, ce sont les parties creuses. Et j'ai fini par trouver un petit subterfuge assez intéressant, en jouant toujours avec certaines épaisseurs sur mes carreaux, de cette manière, où j'ai pu laisser circuler l'espace de manière assez subtile et assez réduite pour créer des petits interstices qui, malgré leur caractère très rectiligne, vont permettre de guider l'œil de cette manière-là, pour qu'il n'y ait absolument aucun doute sur le fait qu'on est en présence d'un B. On obtient le B comme ça, qui rajoute un petit peu de complexité et un peu de richesse dans l'alphabet. Et je vous parlerai après de l'alphabet complet, mais ce qui est intéressant, c'est de rechercher un petit peu l'équilibre entre des caractères simples et des caractères complexes. Absolument pas rechercher la complexité dans tous les caractères, sinon vous aurez des textes et des mots qui seront illisibles. Mais de trouver le juste équilibre entre des caractères extrêmement simples, souvent les caractères basiques les plus utilisés, comme au Scrabble par exemple, et quelques caractères complexes qui vont mettre un petit peu de sel, un peu d'épices dans votre caractère, tout en le laissant lisible. Et comme ça, vous aurez une sorte de musique, une sorte de rythme dans votre caractère, entre des dessins simples, faciles à comprendre, que votre cerveau et votre œil interpréteront facilement, et des caractères un peu plus complexes qui vont donner un peu de richesse et de force à votre caractère. Si on poursuit sur les caractères, on va dire, moyennement compliqués, et ceux qui m'ont également donné quelques sueurs froides, on va passer sur le S. Le S, c'est très intéressant parce que je rencontrais un peu les mêmes problèmes que sur le B. C'est-à-dire l'épaisseur du caractère et son côté rectiligne me laissaient une marge de manœuvre extrêmement réduite au centre de la lettre pour la faire tourner, la courbe, pour obtenir cette forme, ces deux virages à 180 degrés typiques de la lettre S. Après quelques recherches sur cette lettre, il m'est apparu assez évident de ne pas relier les deux segments. Ces fameux segments qui forment deux virages à 180 degrés pour former une lettre entière. L'œil, en fait, fait la liaison entre ces deux barres que je suis en train de dessiner. Comme ça. Et permet, de manière intuitive, de compléter la lettre.
On obtient ainsi, de cette manière, voilà, je fais les derniers réglages, un S qui, pris seul, ne forme pas une lettre très académique, mais vous verrez que pris dans un mot, ce caractère est parfaitement lisible. Le D est une lettre assez spécifique aussi, vous allez le voir, parce que c'est un des premiers caractères, un des seuls caractères de l'alphabet qui comporte une oblique. Pourquoi ? Parce que il est important de guider l'œil de manière à ce qu'on comprenne le sens de la lettre, tout en gardant la cohérence globale, évidemment, et tout en ne trahissant pas l'esprit de l'alphabet complet. Et c'est ce qu'on recherche en permanence lorsqu'on crée un caractère, même un caractère de titrage à une seule graisse. Il faut absolument chercher une cohérence globale et repasser sur ces caractères le plus possible, de manière à voir si les réglages sont bons et surtout si la cohérence entre les caractères est la bonne. Concernant ce caractère, après avoir cherché, je me suis aperçu que la seule solution pour le rendre lisible tout en restant compatible avec les autres caractères était d'insérer 2 segments obliques aux extrémités, qui font la largeur d'un carreau, donc 32 mm, pour former cette lettre. Dans cet alphabet, il y a aussi 2 autres caractères qui comportent des obliques. Il y a par exemple le K. Le K se construit de cette manière-là. Vous avez un segment vertical comme ceci, que l'on peut incliner à 90 degrés pour placer exactement au centre. Comme ceci. Pour obtenir un gris typographique équilibré, certains segments doivent être moins épais que les autres. Qu'est-ce que le gris typographique ? C'est le sentiment de présence de matière que l'on a lorsqu'on regarde un alphabet. Et en l'occurrence, lorsqu'une lettre a plus de matière que les autres, il faut évider cette lettre, il faut lui enlever de la matière. Pour ça, il y a plusieurs manières de faire. Vous verrez que sur certains caractères, j'ai créé des pièges à encre, des ink traps, et sur d'autres caractères qui comportent beaucoup de segments et beaucoup de matière, il est nécessaire de réduire l'épaisseur de certains segments. En l'occurrence, le segment horizontal central du K a une épaisseur de 24 mm au lieu de 32. Une fois que j'ai créé mes segments verticaux et centraux, que vous voyez ici, il a fallu édicter une règle supplémentaire pour certains caractères. Pour le K, j'ai choisi d'incliner mes 2 obliques que vous voyez ici, mes 2 extrémités, de 10 degrés. Tout en respectant, évidemment, la construction de ma grille, c'est-à-dire un caractère de 6 carreaux de large sur 5 carreaux de hauteur. Donc je place mon segment incliné de cette manière, parfaitement placé. Je le tronque, je l'aligne, et je le place et on obtient un caractère qui rentre en parfaite cohérence avec les autres, qui respecte l'esprit du caractère qu'on a décidé de créer, tout en restant lisible. Et c'est ce qu'on va essayer de faire également sur quelques autres caractères que vous verrez dans l'alphabet complet. Là, on arrive sur un niveau de difficulté légèrement supérieur. On va créer ensemble quelques lettres. On va créer le N, le M et le Z. Dans cet alphabet, Contigo, ce sont les 4 lettres avec le W les plus compliquées à créer. Pourquoi ? Parce que ce sont des lettres avec beaucoup de complexité, des virages très serrés et qui doivent être contenus dans la même largeur que les autres caractères. Et en même temps, j'avais pour objectif de créer un caractère qui ait une certaine personnalité, qui soit à la fois très rectiligne, sous la forme d'un bloc, et avec un esprit assez industriel également. Et l'opportunité que m'a été offerte par ces caractères-là, qui sont très utilisés dans la langue française, c'est de pouvoir insérer un petit peu de spécificité dans ce caractère, notamment grâce au N qui est dans le nom Contigo, et qui injecte un peu de rythme dans le nom de la marque et dans les différents messages, les différents punchlines qu'on va créer avec ce caractère. Alors, pour construire le N, peut paraître assez complexe comme ça, je vais me servir de la boîte à outils et des petits segments que j'ai préparés en amont. Je commence par définir un petit peu certaines règles de construction qui sont très simples.
On va commencer par les extrémités gauche et droite, avec 2 barres verticales de 32 mm d'épaisseur. Et on va, tout en respectant cette règle des 10 degrés qu'on a insérée dans le précédent caractère, à savoir le K, mais qui se retrouve dans d'autres caractères, on va créer un segment de 24 mm qui va être notre barre oblique centrale. On le place de manière parfaitement symétrique, de cette manière-là. On le tronque, on le raccourcit évidemment, et on obtient un N. Ce N, en l'état actuel des choses, a trop de matière. Il est trop dense, il est trop noir, et par rapport à d'autres lettres qui sont moins importantes, il va être déséquilibré en termes de présence visuelle au sein de l'alphabet. C'est pourquoi j'ai prévu ce que l'on appelle des ink traps. Donc je vous prends 2 des outils que j'ai créés. Ce segment incliné est ce qui va me servir à creuser la lettre, et la règle de 8 mm à l'aligner. On revient sur 7 caractères, et on va commencer à placer cette petite réglette inclinée de cette manière-là. On la dédouble, évidemment, et on la place de l'autre côté. On va fusionner nos segments. On place tous nos outils proprement sur le caractère, et on n'aura plus qu'à supprimer certaines parties de la matière pour obtenir ce qu'on veut. Donc on prépare le terrain de cette manière-là, et après en supprimant certaines parties de l'objet de cette manière-là, on obtient nos ink traps, comme ceci, et on n'a plus qu'à supprimer l'ensemble des outils pour obtenir un N complet. Ça permet à certaines lettres d'avoir un caractère très fort, tout en étant cohérent en termes d'équilibre, en termes de poids et d'esprit à l'alphabet intégral.